Alors, une vidéo là, pour expliquer un exercice sur la vitesse de réaction. Sarah m'a posé une question sur l'exercice 10, page 86. Alors, une petite remarque au départ. Vous avez accès à la version numérique du livre sur l'adresse qui s'affiche ici. Voilà. Et sur la version numérique, vous avez des vidéos explicatives. Alors, je ne vais pas la lancer parce que sinon après je vais être obligé de revenir, mais des vidéos explicatives qui sont pas mal fichues. Alors, que vous pouvez regarder. Il y a des vidéos, pensez-y, il y a des corrections d'exercices qui ne sont pas dans le livre. Et il y a des vidéos qui peuvent vous aider également. Voilà. Donc, alors, je reviens sur l'exercice 10, page 86. Alors, on étudie la décomposition du pentoxyde de diazote N2O5. Donc, déjà, rien que dans cette phrase, il faut comprendre que N2O5, c'est un réactif. Donc, on va s'intéresser donc à la décomposition de ce réactif et on voit bien que la concentration diminue de ce réactif au cours du temps, ce qui est normal puisque c'est un réactif. Et on va trouver sa vitesse, calculer sa vitesse de disparition grâce à ces données expérimentales. Voilà. Alors, même avec la correction, Sarah m'a dit que ce n'est pas très clair, c'est possible. Voilà, donc, parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas réexpliqué, il fallait faire le lien avec les mathématiques. Alors, je vais utiliser une notation simplifiée. La définition de la vitesse de disparition d'un réactif, la définition exacte, ça correspond à moins la dérivée de la concentration du réactif qu'on étudie par rapport au temps. Donc, moins d de la concentration sur dt. Ça, c'est moins la dérivée de la concentration par rapport au temps. Mais cette formule exacte va être difficilement utilisable en pratique dans les exercices. Là. Parce qu'il faudrait connaître la fonction de la concentration en fonction du temps et la dérivée, ce qu'on ne connaît pas forcément. Donc, on va utiliser la définition approchée de cette vitesse et donc de la notion de dérivée. Alors, c'était là où il fallait faire le lien avec les mathématiques. La notion de dérivée, c'est une notion de limite de taux d'accroissement. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, donc, en fait, que la dérivée, c'est une petite variation de la concentration sur un petit intervalle de temps, même tellement petit qu'on le fait tendre vers zéro. Donc, si vous prenez le taux d'accroissement, toujours avec ce signe moins qui se trimballe, hein, le signe moins, je ne l'ai pas dit, mais le signe moins, il vient du fait que la concentration diminue. Donc, si je ne mets pas le signe moins, la vitesse va être négative, ce qui peut poser un problème, ce qui pose un problème conceptuel. Donc, on va mettre un signe moins un peu artificiellement pour avoir une vitesse positive. Donc, j'ai toujours le signe moins qui se trimballe, et ça correspond, donc, grand delta, je vous rappelle, c'est la variation, donc là, au numérateur variation de la concentration de N2O5, sur delta t, enfin un intervalle de temps. Et quand je fais tendre le delta t vers 0, donc la limite d'un taux d'accroissement, je retrouve la notion de dérivée. Donc si je fais pas tendre delta t vers 0, mais je prends un intervalle de temps qui n'est pas infiniment petit, mais du coup, le taux d'accroissement avec le signe moins devant, ça donne une définition approchée de la vitesse. Définition approchée de la vitesse. J'ai conscience que ce que je suis en train de raconter, c'est un petit peu compliqué, mais vous êtes censé l'avoir vu en mathématiques avec, en fait, ça correspondrait à un delta F sur delta X. Vous faites la limite quand delta X tend vers 0. Alors attention, hein, ce n'est pas les mêmes grandeurs de ce taux d'accroissement, et ça correspond, alors, en utilisant une notation, c'est un peu simplifié, hein, ça correspond à la dérivée à un certain point. Voilà. Dérivée. Donc là, il faut réussir à faire le lien entre les deux, ce qui n'est pas facile au niveau notation. Ça, c'est un taux d'accroissement. Ça, c'est un taux d'accroissement. On aboutit à la dérivée qu'on peut aussi noter df sur dx. On peut aussi noter df sur dx. Ça, c'est la même notation. J'espère que vous faites le parallèle. Alors, j'ai un petit peu... Je me réadapte aussi au stylet. Voilà. Ça, c'est f' dx. J'espère que vous faites le parallèle entre, en fait, les mathématiques
ici. Et la physique-chimie ici. Bon, tout ça pour dire qu'en fait, il y a une définition exacte de la vitesse avec la notion de dérivée qui va pas être utilisable ici dans cet exercice-là, et une définition approchée qu'on va pouvoir utiliser. Alors, comment on va pouvoir l'utiliser concrètement? Il faut calculer la vitesse aux différentes dates proposées dans le tableau, 0, 5, 10, etc. minutes. Par exemple, donc la vitesse, je vais utiliser cette relation, cette définition approchée de la vitesse, je vais l'appliquer à t égale 0 minutes. Je vais donc calculer, en faisant attention aussi de moins quand même qui se trimballe toujours devant, je vais calculer la variation de la concentration au numérateur sur l'intervalle de temps au dénominateur. Delta concentration sur delta T. Je vais prendre la concentration juste après, moins la concentration à la date qui m'intéresse. La concentration juste après, c'est celle à 5 minutes, moins celle à 0 minutes, ici. Donc ça représente la variation de concentration entre 0 et 5 minutes, sur le delta T qui correspond, c'est-à-dire entre 0 et 5 minutes. Voilà, ça c'est le delta T, ça c'est le delta concentration. Donc si je veux calculer la concentration à 5 minutes, je fais pareil, j'ai toujours le moins qui sera mal devant. Voilà. Donc je prends la date juste après, qui vient juste après les 5 minutes, c'est-à-dire 10 minutes dans le tableau. Donc je fais delta T 10 moins 5. Et je calcule la concentration à N2O5 correspondante entre 10 et 5 minutes. J'utilise une notation vraiment simple. Là, il faudrait que j'écrive T égale 10, T égale 5. Alors, ça complique un petit peu la notation. Et ça me permet de calculer la vitesse à 5 minutes. Et une fois qu'on a fait ça dans l'exercice, c'est plus facile. D'accord? Bon, après, la conclusion de la question, il faut avoir compris la vitesse, quand est-ce que la réaction est une vitesse d'ordre 1. Soit je vous renvoie la vidéo, soit ce qu'on a vu dans les documents du TP, soit votre livre. Voilà. Parce que, bon, je le dis carrément, comme ça sera plus simple. Hein. Comme ça oblige un peu ceux qui à regarder un petit peu la vidéo pour avoir les explications. En fait, si la réaction est d'ordre 1, donc maintenant on passe à autre chose. On n'est plus dans la définition de la vitesse, on est sur l'ordre 1. Si elle est d'ordre 1, la réaction, par rapport à N2O5, ça veut dire que la vitesse de disparition N2O5 est égale à une constante K, qui est la constante cinétique, fois la concentration de N2O5 puissance 1. On commence à peine le chapitre là, hein, donc c'est normal que ça soit. Et en plus, il est difficile celui-là, donc c'est normal que ça vous paraisse compliqué. Hein. Si la réaction est d'ordre 1, la vitesse c'est K fois la concentration N2O5 en exposant l'ordre 1. Si c'était ordre 2, il est exposant 2. Donc ça se traduit par la vitesse, dans ce cas-là, si l'ordre est 1, la vitesse est proportionnelle à N2O5. Donc pour montrer que l'ordre est effectivement égal à 1, eh bien, il faut montrer que la vitesse est proportionnelle à la concentration à N2O5. Voilà. Et avec les calculs précédents, vous devez pouvoir y arriver. Attention, c'est différent du TP. Hein. Dans le TP, on montre que la réaction est d'ordre 1 différemment. Hein, puisque je vous rappelle, si je vais chercher, si vous regardez dans votre livre ou carrément dans le document du TP, laissez-moi 2 secondes. Donc le TP cinétique, il est là. Voilà, bon. Voilà. Pour montrer que la vitesse est d'ordre 1, il y a 3 méthodes. En utilisant la méthode 1, le temps de demi-réaction. Deuxième méthode en montrant que la vitesse est proportionnelle à la concentration, c'est ce qu'on est en train de dire. Ou alors que la concentration du réactif diminue dans le temps selon une loi exponentielle. C'est ce qu'on fait dans le TP. 3 méthodes pour vérifier que la réaction est d'ordre 1. Voilà.
J'insiste bien sur le fait que ne prenez pas peur, là, c'est un chapitre difficile, parce que là, c'est totalement nouveau, alors que les premiers chapitres, ça ressemblait quand même à ce qu'on a vu l'année dernière. Donc là, vous allez voir, avec un peu d'entraînement, ça ne va pas poser de problème, mais il faut s'habituer là, à ces choses nouvelles. Voilà, je m'arrête là.